Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur Zone 9. On va parler de BTC, on va parler des alts. J'ai quelques setups à vous présenter, des bons setups à l'achat sur quelques alts, donc n'hésitez pas à checker la vidéo jusqu'au bout. On voit ça juste après. En intro, on commence par cette petite news de Bruno Le Maire qui veut faire en sorte que la Russie n'échappe pas aux sanctions économiques via les crypto-monnaies. Donc ça sent encore une fois des sanctions, mais une régulation encore plus dure sur les cryptos. En France et dans le monde, on le sent que ça va venir, on le sait depuis longtemps. Je pense que c'est pricé dans le prix. Donc pour répondre à une question qui avait été posée dans les commentaires, je ne pense pas que ça nous entraîne dans un bear market. Comme je l'avais déjà dit il y a plusieurs années, c'était en 2007, 2018, etc. Ça commence à remonter. Le marché crypto a besoin de régulation. Parce que régulation égale institution, égale plus de volume, égale plus d'intérêt, égale un marché en croissance en fait. Alors oui, ça va être plus chiant, ça va être différent. Mais faut quand même que ce soit une bonne régulation, faut quand même pas que ça ferme trop de portes. Mais je pense pas que ce soit le cas. Le monde des cryptos est quand même assez ouvert, donc voilà. Attention à ça, je pense pas qu'on ait non plus un bear market à cause de ça. Ça me semblerait totalement exagéré. Et voilà, un petit peu la news. On sait aussi que notre très chère et bien aimée ici sur Zone 9, Christine Lagarde, présidente de la BCE, est très très anti-crypto effectivement. Et elle enchaîne les phrases anti-crypto et elle n'y voit aucun intérêt et elle veut juste les réguler très très sévèrement. Donc c'est pas une très bonne chose au niveau européen en tout cas, même s'il y a des lobbies crypto qui vont se former et qui vont défendre notre pain. Mais voilà, j'adore cette photo. Mais je pense que ça devrait quand même... voilà, faut s'attendre en 2022-2023 à avoir de fortes régulations sur les cryptos. J'avais fait un thread sur Twitter, je sais pas si vous l'avez vu certains, de potentielles régulations qui pourraient arriver cette année, dans les prochaines années. Donc n'hésitez pas à checker ça. Sur Twitter, j'aurais dû le préparer, mais je sais pas si je le retrouverai. Bref, on va en venir à l'analyse technique. Du coup, on va passer en hebdomadaire, comme d'habitude. Hop, là, c'est ici. En hebdomadaire, moi, je fais toujours un point pour rappeler qu'on est effectivement dans un range, support, résistance, qu'on buse actuellement sur le lobby bull, donc sur l'order block bull, qui a un gros niveau. On est toujours dans un range, même si on casse ici, on l'a répété lors du live hier. Donc merci à ceux qui sont passés, c'était très sympa, on en refera. Faut pas oublier que on est toujours dans un range, donc même si on casse la structure qu'on va regarder juste après en daily, on peut très bien venir chercher la résistance ou aller même moins loin et venir continuer de range, revenir pourquoi pas aller chercher un niveau un peu plus bas pour aller chercher la liquidité, repartir, et etc. C'est un range, donc attention à ne pas anticiper une cassure des 60 000, à ne pas créer aux 100 000 tout de suite. On pourra commencer à parler des 100 000 quand on cassera les 65 000, mais pas avant je pense. Voilà. En daily, j'en avais parlé, pas un très bon achat sur résistance, même si je pense toujours que ça va casser, il n'y a pas de souci. J'avais présenté d'ailleurs un potentiel setup de revenir, je l'avais montré juste après d'ailleurs. On l'a vu sur mon H4. Mais en termes de retracement, le 50 à 61 points, souvent un très bon niveau. On a un gros niveau chartiste avec un order block ici, donc ça peut être intéressant. On va chercher un achat, typiquement on va chercher, je sais pas, un achat ici, on met un stop. Sous le creux ici, je le vois pas très bien à cause du volume. Mais admettons, on met un stop ici sous la bougie. Et si on vise une cassure et qu'on va chercher à minimal 50%, ça nous fait quand même un plus de 2 de risk reward. Moi, ma target, vous le savez, elle est ici. Donc ça en fait plus de 3. Pour moi, c'est un trade qui est tout à fait respectable et possible. On a un gros niveau à aller chercher ici. On a un niveau qui est très évident, qui a tapé déjà 4 fois. Et si on y retourne une 5e fois, je pense vraiment qu'il va casser. En général, vraiment, plus on tape un niveau, que ce soit support ou résistance, plus il a de chance de casser. Vous commencez à connaître maintenant, mais il y a des nouveaux, donc je préfère me répéter. Et c'est un très très bon niveau à mon avis. Dès qu'on va casser ça, je pense qu'on va très vite monter, on va avoir un momentum très fort pour aller chercher à minima les 50, mais même les 61 points, comme j'avais déjà évoqué. Donc pour moi, voilà, pour une entrée à l'achat, c'est soit une cassure de ce niveau-là, pour aller choper quelque chose sur du 1 heure ou autre, soit on cherche un setup dans cette zone-là. Et puis c'est à peu près tout. On va checker le H4, si je le retrouve, hop. Voilà, donc 50, 61.8, c'est ici. Idéalement, on aurait une div, ça serait bien. On n'a rien pour l'instant, c'est une div haussière cachée, mais j'aimerais pourquoi pas une div haussière en H1 ou en H4. Pour l'instant, on est en train d'en créer une, mais on peut tout à fait encore l'annuler. Il n'y a rien pour l'instant, donc je crois qu'on a le POC aussi de ce retracement-là, qui se trouve autour du 50%, qui se trouve autour de 50%. Donc c'est le niveau de prix où il y a le plus de volume exécuté. Donc qui est justement comme un aimant qui marche très très bien. Donc qui peut servir de
Deux supports ici, donc ma zone d'intérêt elle est là. Et si on prend un achat sur le H4, c'est un achat ici avec un stop ici, voire sous le 78.6, et puis avec une target au-dessus des 45 hein, qu'on va chercher avec assez ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller prendre de profit un peu plus tôt, bien sûr, pour sécuriser le trade. Évidemment. Au niveau du reste de Bitcoin, je vais zoomer en H1, H4, comme on a une légère tendance baissière sur du plus court terme. On n'a pas de funding négatif, on reste positif, mais ça reste quand même très très bas. J'appellerais ça plutôt du funding neutre. Si on dézoome et qu'on regarde historiquement, on n'est pas du tout, même rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître fin d'année 2021, ou encore bien évidemment début 2021. Donc on est quand même très neutre, on avait quand même un peu de funding négatif. Donc très clairement pour moi les gens ne sont pas massivement à l'achat. On a un open interest qui ne bouge pas. On a encore une fois un CVD, donc sur le spot on voit que ça vend en masse. Je pense que les gens ont vraiment peur et qui vendent. Donc ça me conforte dans l'idée qu'on a sans doute un bottom comme je l'avais déjà dit. Voilà pour Bitcoin. On va enfin pouvoir passer aux altes du coup. Ici, alors j'avais noté quoi? J'avais noté le KNC. Alors le KNC qui est donc le Kyber Network, je vais peut-être le regarder sur Binance, plus de disto. Qui, je crois, on l'avait. Alors, est-ce qu'on avait parlé hier? Je crois aussi, ouais. On en avait parlé hier. Donc, une très belle. Oui, on en a parlé hier, 100%. Lors du live. Très belle résistance avec un niveau, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et on casse la septième fois. Et il y a du volume pour moi. C'est un setup qui est tout à fait prenable. Avec un stop, pourquoi pas, sous le mid-range. Et puis derrière, on peut aller chercher une extension. Alors, je sais pas s'il y a le maximum de. Je ne crois pas. D'historique ici, mais ne serait-ce que pour aller chercher ma première target, qui est le 1.272, on a 4 de risque rate. Donc pour moi, c'est plus que satisfaisant, très largement. On va regarder rapidement sur le KNC. On a plus d'isto. On n'a pas beaucoup plus d'isto. Donc, à quoi que est-ce que ça serait vraiment celui-là? Je crois qu'il y en a deux. Je vois un V2. Je suis pas sûr, mais si c'est tout pareil. Il y a un Legacy, mais c'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça. Ok. Donc effectivement, il y a un peu plus d'historique. En vrai, on voit qu'on l'a un petit peu comme la Bitcoin Dominance. On a un gros niveau ici et on range en dessous, donc avec quand même un range qui est quand même beaucoup plus haussier que baissier. On casse quand même des niveaux à la hausse, des très gros niveaux. Donc oui, pour moi, c'est un très gros achat ici. Le Kyber Network que j'aime beaucoup. Ensuite, vous l'avez vu, c'était le Golem, qui est exactement dans le même cas finalement. On l'avait un ATH donc fin 2007, début 2018. Gros niveau, on le retargue encore et encore et encore et encore, on l'attaque avec énormément de volume. Pour moi, c'est un truc qui va péter. Le Golem, c'était un vieux truc de 2017, je crois que c'était un truc qui est en lien avec les ordinateurs. Enfin bref, c'était à l'époque, c'était complètement délaissé depuis. Plus personne n'en parle. Je me souviens que c'était très très chill à l'époque. Je me souviens que Capet en était très fan. Donc voilà, là, pour moi, c'est un truc qui devrait bien casser. Et en termes de target, j'irais même prendre carrément une grosse extension. Je tape de la dernière bulle jusqu'au bottom qu'on a ici et on peut facilement aller chercher les 4,6 de mon côté, donc c'est un x10 globalement. Mais si on veut une target un peu plus court-termiste, sur une cassure de ce niveau-là, je prendrai cette extension-là. Et donc les 1,4 à 1,8, ça me semble être une très très bonne zone. Donc j'aime beaucoup, on voit qu'on casse encore une fois ici, petit double bottom, avec du volume. A fait un beau retest, une très belle entrée. Pour moi c'est encore prenable avec un stop ici. Et puis c'est très très bien. J'aime beaucoup ce genre de price action. Donc le golem est très intéressant. On a ensuite le layer. Le layer qui est unilayer, qui est un peu plus... qui n'a pas encore donné de signal en termes de prix, mais qui a un très gros potentiel, lui aussi. C'est le cas, je vais passer même en daily quasiment. Voilà, qui pourrait nous faire du coup une belle structure, un double bottom, vous commencez à connaître, et qui nous en fait un plus petit. Si on zoome sur le H4, on en voit bien ici. On casse, on le reteste. Donc, va falloir surveiller cette cassure-là et le volume sur les exchanges où il est. Et potentiellement, c'est quelque chose de très rentable à surveiller. Donc, j'aime beaucoup aussi. Voilà, paire en dollars, tout ça, toujours. Pour l'instant, il n'y a pas de volume, donc à surveiller. Mais j'aime quand même bien ça. Et pour finir, je crois que j'en avais encore un. Je regarde. Ouais, c'était le Luna. Alors, Luna, c'est ici. On va le regarder ensuite sur mon truc, sur TradingView.
On dirait que j'avais posé un trade, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens même plus, c'était un retest du niveau qu'a donné, hein. C'était la première target pour venir chercher, neutraliser le trade qui a très bien marché derrière, on a une petite réjection. Mais derrière, vous le savez, je pense que j'avais dû le mettre sur mon TradingView. Luna, est-ce que je l'ai là-dedans? Je crois pas. Je vais aller ici. Voilà. On est déjà dans un très très gros niveau de prise de profit, j'en avais déjà parlé, donc attention, pour moi c'est vraiment du swing, c'est difficile d'investir long terme ici, en disant j'achète ça et puis je ferme les yeux et on revient dans un an. C'est quand même compliqué parce qu'on est quand même dans un momentum qui est extrêmement haussier depuis 2 ans maintenant, donc attention à ça. Mais si je devais retracer une target sur un plus haut, voilà, tout simplement cette jambe là, hop, et j'irai chercher la zone 1,272, 1,41 qui correspond au 1,118 de la grosse extension. Donc ouais, prochaine target là-dedans, ce qui nous fait à minima encore un bon x2, quasi x3. Donc attention. Pour moi, c'est un peu trop tard pour rentrer. Il a quand même déjà bien donné. Un call qui a bien donné. Si on va rechercher ce niveau-là, je serais très intéressé. Donc le niveau des 60. Mais sinon, pas question. On a quand même du volume, c'est cool. Maintenant, encore une fois, on est sur résistance, donc on n'achète pas une résistance. On peut très bien faire ça et avoir une bonne opportunité d'achat plus tard. Donc voilà pour le Luna, voilà pour les alts. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord, sur Twitter. Et puis voilà, on fera des lives un petit peu plus souvent, je pense. Ça avait l'air d'être bien apprécié. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Encore merci et à la prochaine. Salut.